Moi, j'entends parfaitement ces critiques. Elles sont justifiées, c'est de l'argent public pour une partie, puisque je rappelle que le CIO est le seul organisme qui subventionne l'organisation des Jeux. Il verse à la ville organisatrice un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est le seul à le faire. Quand vous voyez le football, par exemple, le football, c'est vous payez tout et puis on récupère quasiment l'ensemble des profits générés par une Coupe du Monde de football. Je vais mettre quand même quelques bémols à ça, si vous me le permettez. Comparé aux villes que ce monsieur citait, nous avons tous les équipements sportifs. Il nous manque une piscine olympique, peut-être une enceinte de 20 000 places, et encore, on se demande si c'est nécessaire. Tout le reste va être utilisé, je pense à mon sport par exemple, c'est l'utilisation du Grand Palais, c'est magnifique, c'est un écrin superbe. Nous avons déjà la quasi-totalité des équipements. Si on prend la problématique des transports en commun, le projet du Grand Paris Express ou du CDG Express sont déjà sur les rails, si je puis dire. Simplement, je vous le rappelais tout à l'heure, on va accélérer le mouvement pour livrer ces équipements pour 2024, si nous avons effectivement les Jeux en 2024. Donc, d'une part, l'investissement sur les équipements sportifs va être extrêmement restreint. 1 ou 2 équipements nécessaires. On a le vélodrome, il est à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a toute la partie aviron, canoë-kayak qui est à Vers-sur-Marne. Donc on a serré, si vous voulez, et contenu les problèmes d'investissement sur les équipements sportifs. Restera 2 ou 3 sujets comme la sécurité, dont on sait effectivement que ce sont des éléments qui aujourd'hui pèsent beaucoup dans un budget d'organisation.